quand il y a des gens qui avancent dans leur vie et qui veulent que tu avances aussi vite et c'est un échec et ils te font ressentir que ça peut être un échec pour toi si tu n'avances pas aussi vite qu'eux ou comme eux. Ah, de fou. Dans cette vidéo YouTube, Le mec, elle trouve jamais. on va vous parler de l'aspect bénéfique des échecs. Et Dieu sait qu'il y en a. Et pour cette vidéo, j'ai pris un spécialiste. Le Z. Allez, on est là. Si je te dis le mot échec, bon moi je pense à échec et maths. Mais toi tu penses à ta vie. Tu penses à quoi? Frère, je pense à tellement d'échecs. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ok. Vas-y, quoi comme échec? Par exemple, si je te dis échec, est-ce qu'il y a un truc dans ta tête qui arrive? Genre tu dis ah ouais, ça me rappelle. Alors Il y a un truc qui vient. Déjà, je fais une aparté. Le retour est vraiment au milieu de la caméra. Ah, genre genre- au milieu de la télé. Donc vraiment, je ne vois pas mon joueur. Ok. Donc là on fait un petit FIFA. J'ai pris Lance. Et il a pris l'équipe monde. Il n'y a que les meilleurs joueurs du monde. Que autant dire que si je gagne, c'est que vraiment. 0, j'ai pas le temps. Je suis indiscutablement le meilleur si je gagne. Oh. Donc échec, ça te rappelle quoi? Ma première boîte. Laquelle? Celle des restos là? Ouais. Vas-y, explique sans être trop long. Trop long. Alors, c'était une application dans la restauration Ok. qui permettait aux utilisateurs de pouvoir commander, payer et inviter ses amis avant d'arriver au restaurant. D'accord. Oh là là, putain, j'étais tellement concentré. Et en fait, j'ai monté ça avec mon meilleur pote Ok. qui fait les nouvelles technologies, les applications, la bonne bouffe, etc. Et on s'est dit, on va essayer de faire ça, tu vois. Et en fait, on a mis 3 ans à développer l'application. 3 ans. Ouais, gavé long. Ah ouais, comment ça se fait? Vous n'avez pas de développeur en interne? Non. Ah, ok. Ça, première erreur, premier échec, ne pas trouver de développeur. On a fait appel à une agence. Ok. Le problème, c'est que quand tu sais pas maîtriser une savoir-faire aussi fort que, enfin, c'est le plus gros de l'application. Et oui, c'est le cœur un peu. C'est comme si je te disais, je suis photographe, mais je sais pas faire de photos. Mais oui. Ouais, c'est pareil, même délire. Ouais. Je vois rien. Je vois rien. 2-0. Et en fait, on a fait développer ça. C'était très très long. En plus, l'application était hyper technique en termes de code et compagnie. C'était Ok. vraiment, c'était une usine à gaz le truc. Donc voilà, 3 ans, beaucoup d'argent, Beaucoup. beaucoup trop On peut, d'argent. on peut donner des sommes ou... Pas loin de 100 000. Ah ouais, beaucoup d'argent. Tout ça financé en fonds propres. Wow, ok. Du coup, on l'a lancé, en gros, on l'a lancé après 3 ans. On l'a enfin lancé, Mazel Tov. Et... Covid. Oh non. Donc restaurant fermé. Ouais, je crois qu'on a eu quelques mois d'activité. Covid qui arrive. Donc vous avez quand même eu des clients. On avait, rentrés. on avait nos premiers clients, on a eu nos premiers restaurants, on avait une quinzaine, je crois, de restaurateurs. D'accord. Nous, en plus, on voulait faire que des trucs hyper quali. Pas de D'accord. fast-food, pas de trucs, genre que des plats faits maison, circuit court. On voulait D'accord. vraiment développer ce truc-là, écolo. Ouais. Sur le back-office, quand tu vois ta première commande, qu'est-ce que t'es content? Tu m'étonnes. Ça arrive, ça paye, boum. T'es là, tu vois, ça veut dire qu'il y a vraiment un client qui s'est a dit, téléchargé ton application Qui a payé. et qui s'est dit, je vais utiliser cette application. C'était Ouais. fou. Alors la sensation, ça, c'est comme si t'avais gagné 1 million. Ouais, je vois tout à fait ce que C'était c'est. oufissime. C'est génial. Mais après, bon, voilà, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de merde. Ouais. C'est des problèmes de paiement, les trucs qui marchent pas forcément, les restaurateurs qui répondent pas forcément aux commandes. Tu sais, en fait, finalement, tu tombes très vite dans du management. T'es plus trop dans la démarchage de restaurant, t'es dans faut gérer les clients, faut gérer les restaurateurs, faut leur. Parce que du coup, tu as eu des clients qui sont arrivés en mode j'ai payé et le restaurateur. Ouais, il a- parce qu'en fait, en gros, le restaurateur avait une tablette, Ouais. il devait valider la commande à chaque fois. Le Ok. problème, c'est que vu que l'application était nouvelle, bah, les mecs, ils y pensaient pas tout le temps, tu vois. Ah Des oui. fois, ils allumaient pas la tablette, des fois, ils regardaient pas. Ah ouais. Donc, ça veut dire que tu dois éduquer les restaurateurs, tu dois trouver des restaurateurs, tu dois démarcher, tu dois gérer la compta, tu dois gérer la com, tu dois gérer la pub, tu dois gérer les emmerdes, tu dois gérer ta vie perso. Ouais. Wesh. Bon, donc catastrophique. Expérience folle, Ouais. avec mon meilleur pote en plus et tout, trop cool. T'as pas cassé quelque chose, ça va? Non, au niveau pro, on n'arrivait pas à se coordonner parce qu'on avait les mêmes compétences. Et en vrai, ce qu'on te dit, c'est que quand tu veux monter une boîte, il faut trouver des compétences qui sont opposées, tu vois. Et en fait, on était plus tous les deux dans le démarchage, dans le côté un peu commercial. D'accord. Et au final, il y avait personne de très technique là-dedans, tu vois. Donc, problème. Ouais, je comprends. Oh là là, putain, c'est dur. Donc là, il y a 4-2, hein, juste pour info pour C'est moi. vrai. Du coup, au début, ouais, un peu compliqué. Puis au final, lui, il avait un taf à côté. Du coup, c'était hyper compliqué parce que les restaurateurs, en plus, ils ont une life à part, tu vois. Ouais. Alors, ils sont disponibles à 14h, ils sont disponibles à Grave. 17h. Minuit. Et mon pote, lui, il travaillait, tu sais, en journée classique, tu vois. Donc lui, il pouvait y aller que après, mais après, c'était vers 18h et eux, ils commencent à bosser, tu vois, à 18h. bah, Donc des fois, on se fait des sessions, mais enfin, c'était compliqué. En vrai, c'était très compliqué à gérer. Mais c'est la faute de personne, tu vois. C'est juste qu'on s'est lancé en mode, ouais, on est trop potes, on va cartonner. Alors on se soutenait de ouf, mais professionnellement, on avait trop les mêmes compétences sur. Ouais, donc c'était pas bon. Donc au final, on doublait un peu les. Tu sais, on faisait doublon sur Ouais. ce qu'on faisait. Et pour le coup,
coup, et le Covid, et les restaurateurs. Du coup, donc on pouvait commander à l'avance avant d'arriver au resto. Ouais. Et là, du coup, Covid arrive, on n'a pas lâché de suite, tu vois, on s'est dit tiens, il faut qu'on bascule, qu'on pivote. Ouais. Et mon pote, justement, avait une super idée, c'était de transformer ça. Donc, on va plus au restaurant, mais en revanche, on peut commander et aller récupérer sa commande et repartir sans faire la queue et quoi que ce soit. Uber, quoi. Un peu Uber Eats, mais à l'inverse, tu vois. Sauf que c'est pas la livraison. C'est pas les livreurs qui viennent, c'est toi qui vas voir le restaurateur. Ah ouais. On retrouve un peu une proximité, tu sais, entre clients. Il y avait un truc cool, tu vois, que les gens ont grave kiffé. Dire ouais, parce que Uber, ils ont un peu tous les restaurateurs. Ouais. Du coup, les restaurateurs étaient grave contents de retrouver un peu des clients chez eux et de pouvoir faire valoir leur qualité, leur truc et tout. Et nous, en même temps, ça nous a fait pivoter. C'était cool, tu vois, tout était bien pour tout le monde. Et ça... non, et ça a bien marché au début, mais pareil, trop compliqué. Alors, en fait, on s'est rendu compte d'un truc pendant le Covid, qui a duré longtemps quand même. C'est que nous, on faisait gagner du temps aux gens. Et le problème, c'est que pendant le Covid, tout le monde avait du temps. Quand tout le monde travaille, tout le monde est pressé, tout le monde veut aller vite. Mais là, le Covid, il n'y avait plus rien à faire. Genre, ta seule activité, c'était justement d'aller acheter à bouffer. Donc, c'était trop compliqué, on a dû abandonner. Donc, le fail. Alors, gros fail sur le moment. Genre, vraiment, je me suis senti comme une merde. Je suis éclaté, je suis bon à rien, je vaux rien, c'est naze. Bon, bref, tu vois, le cliché de je me flagelle tout seul. La dépression, quoi. Ouais, j'étais un peu en dep parce que j'étais là, putain, ça me tenait tellement à cœur de monter ça. J'étais avec mon meilleur pote et tout, tu vois. Il y avait trop de trucs trop cool et on l'a pas su le concrétiser. Enfin, pas assez. Donc, hyper décevant au début et pendant longtemps, je m'en suis un peu voulu. Au final, je me suis dit, vas-y, prends 3-4 mois off. J'ai tout arrêté. Enfin, on a mis la société en off. Moi, j'ai pris du temps pour moi. Je suis reposé, je vois mes potes, je chill, je me repose. Parce qu'en vrai, c'était c'était vraiment fatigant, tu vois. Cet échec, tu vois, il y avait trop de merde et tout, je me sentais mal. Du coup, un peu de repos, recentré sur moi-même, en mode, bon, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, tu vois? Je parlais à moi-même, tu vois. Et c'est là où après est arrivée la photo, et je me suis dit, en vrai, je kiffe ça depuis longtemps. J'adore la com et tout, j'ai des bonnes idées. Pourquoi pas essayer de monétiser ma créativité, tu vois? Au final, tu vois, c'est un tremplin qui m'a fait que maintenant ça marche, tu vois. Maintenant, je kiffe encore plus ma vie, donc tu vois. Échec, adaptation. Et à ce moment-là, avec cette société, t'étais avec quelqu'un ou pas? Ou t'étais seul? En couple? Ouais, t'étais en couple. J'étais en couple, ouais. Ça a foiré. Et à cause de l'échec? Non, il y avait pas mal de trucs perso, mais il y avait aussi beaucoup du fait que, genre, elle, à 18h, elle avait fini son taf et elle était en mode, bon, ben on fait quoi? Vas-y, on bouge, on sort, on fait des trucs, tu vois. Elle avait envie de faire plein de trucs. Et toi, toi à 18h, ta journée a commencé en fait? Ben moi, à 18h, j'ai toujours plein d'emmerdes. Il y a toujours 2 clients qui ont pas reçu leur thune. J'ai un restaurateur qui me répond plus. J'ai un mec qui m'avait dit oui et au final il me dit non. Enfin, tu vois. J'ai une tablette qui est en rade. Enfin, tu vois, j'ai ça tout le temps. Et à 18h, moi, j'avais trop pas envie d'aller sortir boire un verre. Ouais, t'avais pas la tête à ça, quoi. Non, parce que j'étais sur mon ordi en train de me dire, bon, je recommence cette merde. Et évidemment qu'il y avait d'autres choses après qui rentraient en jeu. Mais le fait que psychologiquement tu sois pas dedans parce que ta boîte elle marche pas, ça joue tellement sur le moral. Donc ça, c'est le premier truc que quand je te dis fait, c'est ce qui te vient en tête, quoi. Ouais. Okay. Je trouve qu'en France, on t'apprend énormément. T'as une culture de l'échec qui est un peu naze. Genre en France, un échec c'est mauvais. T'as pas été bon. T'as niqué ta vie. Ouais, c'est vraiment. T'as que les trucs, que les synonymes négatifs. Rentre là-dedans, tu vois. Et en vrai, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai fait plein d'échecs qui ont amené des trucs trop cool. Genre là, t'as ramené par exemple la photo, tu veux dire? Genre, par exemple, voilà, j'ai appris à gérer une équipe, j'ai appris à créer une société, j'ai appris à gérer des comptes, j'ai appris à faire de la com, enfin de la com société, tu vois, faire communiquer avec sa boîte. J'ai appris à gérer une équipe de développeurs, j'ai pris connaissance de mes faiblesses, plein de trucs, tu vois, que en vrai, tu peux pas voir si tu fais pas. Ah, si tu fais pas, tu peux pas savoir. Tu vois, genre les cours d'école de commerce, c'est bien, mais en fait, on t'apprend pas ça, tu vois. L'école de commerce, on t'apprend à être un bon manager. Ouais, un super salarié, quoi. Ouais, un salarié plus. Mais je sais pas, j'ai déjà un autre exemple, tu vois. Moi, j'ai fait mes stages à New York, à Manhattan. C'était mon rêve, tu vois. Genre, tu sais, je crois que les mecs des années 90, enfin, tu sais, les gens qui vivent dans les années 90, c'était l'American Dream, tu vois. Genre, tout le monde voulait aller aux States. Tu sais, les States, c'était notre ville. Grave. Tu vois, c'était à nous, tu vois, les States. Peu importe où t'habitais, c'était le prolongement de ta vie. C'était le lieu dit de ta vie. Mais bien sûr, c'était trop stylé. Mon rêve, en école de commerce, voilà, tous les ans, tu dois faire des stages à l'étranger, etc. Et moi, mon rêve, c'était d'aller à New York. Je me suis dit, je vais à Manhattan, je veux faire mon stage à Manhattan, j'en ai rien à foutre. Mais quitte à me saigner, j'irai là-bas. Et du coup, j'ai commencé à postuler. Et la première année, j'ai fait 3 mois. La deuxième année, j'ai fait 8 ou 9 mois, je crois. Je suis resté un an, plus d'1 an. Et j'ai eu un nombre incalculable de refus. Je crois que t'as jamais vu autant de refus dans ta life. De demande de stage? Bien sûr, tout le monde me recalait. La vie de ma mère, hein. Tout le monde me recalait. J'ai postulé à, je pense, sans vanne, hein. J'extrapole pas du tout. J'ai fait pas loin, je pense, de 150 lettres de motivation sévère. Et personne n'a voulu. Pour tout le monde, hein. Vraiment. En anglais, en français, des boîtes françaises, des boîtes américaines. Et tu recevais des refus ou c'était. Alors, majoritairement, on me répondait même pas. Ils s'en battent les couilles. Mais des fois, on me disait non, votre profil convient pas. Soit non, désolé, on a déjà trouvé quelqu'un. Soit il vous manque cette compétence. Soit j'étais pas assez bon en anglais aussi. Faut le dire, j'ai pas un accent de ouf. Comment on dit bonjour, je m'appelle David. J'adore les États-Unis. Hello, my name is David. And I love United States of America.
Ok, ça va. Ok, je te crois. Je J'étais un peu t'embauche. anglais. En vrai, vraiment, j'ai fait tellement de demandes. Et genre, vraiment, c'est horrible. Et comment t'as trouvé ton stage alors? Et là, du coup, le truc qui est fou, du coup, c'est que tout le monde me disait d'abandonner. Si je trouvais pas au bout d'une semaine, on me foutait dans un vieux stage éclaté en Europe de l'Est, un truc non. vraiment Ah ouais. tout ce que je voulais pas en fait en école de co. Je prends mon courage à deux mains, je vois une dernière entreprise, je crois que c'était la dernière que je n'avais pas faite. Genre, il était 20h chez moi, je me rappelle toujours. Je me dis, bon, ben, oh putain, je me dis, vas-y, appelle. Dernière chance. Franchement, je te jure, dans ma tête, tu sais, ça fait un peu comme dans les films, tu dis, ouais, c'est pas possible, je te jure. Dans ma tête, c'était vraiment. Oui, ok, on le prend. Non, c'était vraiment, j'appelle cette société, ça marche pas, j'abandonne et je laisse. Trouvez-moi n'importe quel stage de merde, je m'en fous. De toute façon, je le mérite pas, tu vois. Non, mais c'est vrai, je me suis dit, franchement, il y a un moment, faut arrêter de se faire violence, tu vois. Genre, j'ai contacté toutes les boîtes des States, il y a un moment, je peux rien faire. Donc, j'appelle cette boîte, elle me prend pas, j'arrête. Les States, c'est fini, c'est pas pour moi. J'appelle à 20h, et là, je fais, hello, my name is. Et là, elle me dit, oui, allô, française. J'étais là, oh, stylé. Et du coup, elle commence à me parler vite fait, oh putain. Oh là là. Elle me répond, elle est française et tout. La meuf elle était chez elle, en train de faire la cuisine. Je vous dérange pas et tout. Elle fait non, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je cherche un stage et tout. Je dis ok. Et je pense que quand tu viens à l'étranger, t'es français, que t'as un français qui t'appelle, tu restes hôtel parce que. Ah, il y a un truc cool. Genre, c'était rassurant, tu vois. C'était en mode ah, ok, je vais pas me la taper la honte avec mon vieux anglais. Grave. Franchement, je me vends, tu vois. Je fais franchement, mon rêve, c'est d'être aux États-Unis et tout. C'est un truc que je veux faire et tout. Vraiment, je me vends de ouf là-dessus. Et elle me dit, elle me demande à peine des trucs. Elle me dit ok, il n'y a pas d'entretien, tu vois, réel. Il n'y a pas de ok, t'as fait combien d'études en marketing, est-ce que t'es bon en com, tu sais compter et tout, enfin tu vois. Elle me dit juste t'as envie? Et ouais, de ouf. Ok, vas-y, viens, fais un essai. Et en fait, elle m'a pris pour ma motivation et elle m'a pas pris pour mes compétences. Elle savait très bien que mes compétences, elle pouvait les modifier, tu vois, les transformer, m'apprendre des choses, alors que la motivation, si t'en as pas, bah c'est foutu, tu vois. Et du coup, me voilà, direction New York, tu vois. Et je me dis, c'est fou quand même que c'était vraiment dans ma tête. C'était, j'appelle cette boîte, elle me répond pas ou elle me veut pas, c'est fini. Et au final, tu vois, c'est la dernière personne, c'est elle qui m'a prise et j'ai vécu un stage. Tu lui as dit ou pas? Ça? Ouais. Ouais, je suis tellement reconnaissant, mais bon là on s'écrit moins, tu vois, genre on n'a plus trop de contact. Pendant longtemps, tous les ans, je lui ai souhaité la bonne année, je lui ai demandé comment elle allait. Je gardais vraiment j'adore cette fille, elle est géniale. Je gardais des putins de relations, même avec les autres personnes de la boîte et tout, c'était incroyable. Puis j'ai fait des choses de ouf. Tu vois, j'ai vu un match de basket en loge, payé, enfin c'était un ancien des New York Knicks qui avait une loge. Il nous l'a prêté parce qu'il connaissait la meuf, etc. Tu vois. J'ai fait le tour de Manhattan en paquebot, tout frais payé, etc. Parce qu'en gros c'était une boîte de com et on gérait des clients, tu vois. C'était des voyages pour des clients d'affaires et tout, ou des sociétés. En fait, on faisait des activités avec eux. Ouais. C'était ouf. Donc une bonne expérience. Failli être un fake. Non, mais du coup, ce qui est fou, tu vois, c'est que j'ai quand même pris 150 échecs. Ouais. Mec, la résilience, je voulais le faire. Je me suis dit, j'en ai rien à foutre, je vais le faire quoi qu'il arrive et au final, ça marche. Mais du coup, t'aurais pu abandonner ce truc de New York si ça l'avait pas fait quand même. Oh, pour le stage, en tout cas, ouais. En fait, c'est juste que j'avais pas de solution, quoi. Enfin, tu vois, genre, il faut un stage, personne veut me prendre, quoi. Genre, vraiment, j'ai tout essayé. Et t'as essayé, j'imagine, les réseaux, les gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. J'ai appelé tout le monde. Vraiment, je te jure, j'ai tout fait pour qu'on prenne. Et en fait, après, je pense qu'il y avait aussi des. Tu vois, j'avais pas d'expérience auparavant, tu vois. Tu sais, les stages, c'est toujours compliqué de. Tu as besoin d'un stage, mais t'as pas de compétences dans ce que tu veux faire, tu vois. Ouais. Je joue sous ta motivation, mon anglais était pas non plus exceptionnel. Enfin, tu vois, c'est compliqué en vrai. Hein. Ouais. En fait, vu que tout le monde veut aller à Manhattan, c'est un peu l'Eldorado, les mecs, ils ont 800 demandes par mois. Oui. Que toi, t'es juste le. Ah ouais, non, mais ils sont sursollicités, quoi. T'es juste le 850e de plus qui veut un stage, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'apportes de plus? Et là, j'ai eu la chance de tomber, genre, je pense que c'est la bonne étoile, tu vois. Je suis tombé sur une française. Qui était pas occupée, qui était pas. Non, mais genre, tu sais, toutes les planètes sont alignées, tu vois. Quand j'ai compris, quand je l'ai découvert et que j'ai appris à la connaître, cette fille, en fait, c'est une patronne qui juge uniquement sur la motivation et sur l'envie, tu vois. Elle juge pas du tout les compétences, tu vois. Genre, tu peux avoir fait bac plus 10 ou bac moins 2, bah, elle s'en fout, tu vois. C'est pas ça qui l'a fait rêver. Un mec qui a zéro bagage, il parle même pas anglais, elle a déjà pris des gars qui parlaient pas à peine anglais. Et ils ont réussi à s'en sortir. Parce qu'elle est drive un peu, tu vois. Surtout qu'elle donne de la confiance, tu vois. Genre, elle fait ouais, si je te prends, c'est que j'ai confiance en toi. Ouais. C'est fou. Franchement, en termes de mentalité, c'est quand même c'est l'esprit américain, tu vois. Ouais. Donc, et voilà. sa boîte existe toujours? Je crois qu'elle a un peu modifié parce que tu sais, maintenant les voyages, l'accès facile aux voyages maintenant, on n'a plus trop besoin de prestataires pour organiser des voyages, tu vois. Du coup, je crois que maintenant, c'est focalisé sur Cuba, qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Cuba, c'est encore un peu moins facile d'y accéder et d'organiser des trucs là-bas. Donc maintenant, je crois qu'elle est à Cuba. Imaginons que quelqu'un là qui écoute cette vidéo soit en train de faire un projet et soit vraiment, tu sais, au bout de sa life par rapport à ce projet, genre ah, mais j'en peux plus, j'y arrive plus, il y a rien qui passe, il y a rien qui se fait. Ouais. Tu lui dirais de tenter le truc de dernière chance et d'arrêter, ou ce serait quoi une bonne solution? Je pense que le nerf de la guerre, ça reste aussi l'argent, tu vois. Donc si à un moment t'es la corde au cou et que genre tu mets en danger ta vie ou tes proches, etc. à cause de l'argent, il y a un moment faut arrêter, tu vois. Je pense qu'à un moment tu peux pas non plus. Tu vois, il y a toute ta famille qui dépend de toi ou n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Ouais. Bah
c'est compliqué de mettre ça en jeu, tu vois. C'est but en or ou but classique? Classique. Tu vas pas me il va me mettre un but, il va dire c'est en or. Tu vas vite le savoir. On n'imagine pas les scénarios un peu catastrophes en mode t'as une famille à gérer, etc. Ouais. En mode t'es toi et ton projet. T'es toi tout seul. Toi tout seul ton projet. Je pense qu'il y a un moment il faut se rendre à l'évidence quand ça marche pas, tu vois. Après je pense qu'il faut essayer. C'est quand tu te rends à l'évidence. C'est quoi les signes? Bah, nous, tu te rends à le l'évidence? signe, enfin moi il y a eu 2 signes qui m'ont dit que là il fallait stopper. C'est le mal-être perso, parce que je ressentais un poids quand je me levais le matin, tu vois. C'était physique. Hein. Ça allait plus quoi, ça commençait à somatiser. Ouais, je sentais que ça me pesait, ça me rendait triste de voir que ça marchait pas comme je voulais, ça me rendait triste de recevoir des mails avec des problèmes, ça me rendait triste de voir des messages où il fallait payer des trucs encore parce qu'on faisait que payer. Il y a plein de choses qui me rendaient triste comme ça. Et ça, il y a un moment, tu vois, je me suis dit c'est relou, c'était chiant de se lever comme ça tous les matins. Et deuxième chose, c'était le compte en banque. Il y avait le compte en banque de la société. À un moment, gouffre. bah, on perdait de l'argent en permanence. Et à un moment, bah, on était en négatif, quoi. Et la banque, elle nous a appelé, elle m'a dit bon, comment vous allez faire pour rembourser? Parce que là, bah, il y aura les agios. Ouais. Bah, quand la banque le- elle commence à t'appeler comme ça, c'est pas hyper agréable. Bah c'est ça. Et puis bon, t'es jeune entreprise, donc autant te dire que t'as pas le choix, quoi. Donc la première fois, le premier mois, on a commencé à payer nous-mêmes. Tu sais, on a rajouté de l'argent sur notre compte. Ouais. Oh là 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 là. Heureusement oui. que j'ai pas mis 8-7. 8-7 pour moi. Non, et Je du voulais coup, pas c'est te marquer, la mais banque vas-y. t'appelle, et du coup, le premier mois, enfin, tu sais, les premiers mois, on a mis nous-mêmes notre argent perso. Bah, le problème, c'est que c'est pas viable, quoi. Tu peux pas mettre de ton argent perso dans la société comme ça tout le temps. Ah, tu peux pas la perfuser comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, perfusé. Hein. C'était après l'été, je me rappelle. Ah, ok, 9-7. attends. On s'est vu après l'été avec mon pote, et je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Genre, et il m'a dit, bah ouais, on peut pas, on a arrêté. Et du coup, ça s'est arrêté. Direct. Et au moment où on a pris la décision d'arrêter, Ouais. il y a eu un poids qui s'est enlevé. Physiquement encore, je l'ai ressenti. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça te pesait beaucoup, énormément. Ouais, parce que c'est hyper contraignant de te buter Ah oui. sur un truc que t'aimes avec ton pote et tout, avec qui c'est le sang, tu vois, c'est mon frère. Mais oui. Et ça marche pas comme je veux, et du coup ça met des emmerdes, et la vie c'est pas vivre dans les emmerdes, tu vois. Enfin, en tout cas, moi c'est pas ma conception de la vie. La vie est trop courte pour s'emmerder et sous des problèmes, pour se lever en étant triste, pour se coucher en étant triste, tu vois. Donc rien que pour ça, je suis content d'avoir fait ces expériences, mais je suis aussi content d'avoir arrêté, tu vois. Ça t'a appris des choses, c'était cool, mais pas plus quoi. Non, en vrai, de ouf, j'ai appris. Ok. Sur cette expérience. Franchement, à refaire, tu vois, je me dirais, il faut la refaire parce que j'ai appris trop de choses. Maintenant, je suis à mon compte, je suis dans un domaine créatif qui me passionne de ouf, je suis seul, puis c'est mon truc, tu vois, j'ai l'impression que j'ai trouvé mon truc. J'ai trouvé dans quoi je suis. Ouais. Et c'est hyper agréable. Et toi, monsieur Tony Jazz, parle-nous un peu des échecs. Moi, quand J'adore. tu me dis échec, le premier truc auquel je pense, c'est quand j'étais en seconde et que j'ai redoublé ma seconde. Pour moi, ça, Gros c'est. échec. Oh là là. En plus, c'est vrai que quand tu redoubles, quand t'es jeune, il y a tous tes potes qui se barrent et tout ça, et Mais toi oui. tu restes seul sur la ligne de départ. Mais oui. C'est affreux. Non, mais c'est terrible. Ah ouais, c'est horrible. Parce que le truc, c'est qu'il y a des potes, ils se foutent de ta gueule. Puis surtout que le redoublement, c'est hyper mal vu encore aussi. Hein. Genre, t'es vraiment la sombre merde du groupe, quoi. Mais quand bien tu sûr. fais, Et pire que tout ça, tu sais, tes parents. Imagine-toi, le jour où je redouble, rentrer chez moi. La route sur le chemin, c'était long. Mais en fait, c'était même pas long, je trouve que ça allait très vite. Je suis déjà arrivé chez moi. Et franchement, c'était catastrophique. Je me suis. Mais vas-y. Mais vas-y. 17, alors qu'il a pris l'équipe monde avec tous les meilleurs joueurs. Voilà. J'ai Lens, s'arrête. Voilà. Si vous voulez des cours, appelez-moi. J'ai Lorient. Il y a Ronaldinho à Lorient. Et donc, du coup, c'est passé comment avec tes parents? Ah, très mal. Je suis rentré. Mon père, après, il m'a pas adressé la parole, je pense, pendant très longtemps. Des mois, je pense. Ah ouais? Ouais. Putain, en tout cas, ça m'est paru aussi longtemps. Ressenti 2 ans. Quoi. Ressenti une année. Et mes potes qui se foutent de ma gueule, pour moi ça a été vraiment chaud. C'est pour ça que quand moi j'entendais des gens qui disaient ah oui comment ils disent ça? Tu sais quand tu sautes une classe, tu sais genre C'était une classe? Bref, on m'a fait sauter une classe quoi. Ouais. Moi j'étais waouh, mais pour moi c'était un truc de fou. Donc voilà, pour moi l'école c'est vraiment ça, c'est vraiment le redoublement. Moi ça a été la pire chose Qu'est-ce de que t'en ma as vie. tiré de ça? Ah j'en ai tiré que tu peux avoir des potes et que du jour au lendemain si tu redoubles c'est plus tes potes. Ah vraiment, t'es plus devenu pote? Bah, tu sais, ils se foutent de ta gueule, donc t'es là, Ouais, wow, puis après, il y a- ouais, je te soutiens quoi. Puis après, c'est autre que t'en rigoles et tout ça parce que le mec il a redoublé et tout. Parce qu'après, tu sais, tout le monde prend des parcours de vie hyper différents. Ouais, Ils font des choses différentes, ils ont un autre programme, tu vois. Mais ouais, mais, Genre, je trouve que le redoublement te fait un décalage de fou. mais moi, c'est le soutien. Je me dis, ouais, il y a zéro soutien. Et après, eux, tu sais, quand tu vas les voir, genre récré et autres, alors ça va, tout
ça, ouais, ben là, tu sais, ils sont en train d'apprendre des trucs beaucoup plus loin, beaucoup plus, tu vois, c'est plus le même niveau. Donc moi, ça m'a appris une chose, tu sais, sur laquelle j'ai pas, c'est pour ça que j'ai pu déménager plus tard. Moi, il y a des amis à moi, quand je leur dis, non mais déménage, va quelque part, fais-toi plaisir, kiffe ta life, va dans un autre pays si t'as envie. Oui, mais mes amis, ma famille. Moi, le redonnement, il m'a appris, une fois que toi, t'es sur le bas-côté ou quoi, aux caisses, il n'y a plus de famille, de machin, de tes amis, c'est chacun fait sa life, quoi. Donc rester, par exemple, quelque part, un endroit pour sa famille ou ses amis, ces trucs, pour moi, c'est une hérésie. Donc, ça m'a appris, fais ta life. Et je vais la reprendre, parce que je t'ai laissé passer trop d'occasions. Donc pour moi, pour moi, les premiers échecs, c'est ça. Ensuite, deuxième échec, pareil, je pense que c'est comme toi. C'est une boîte que j'avais et qui s'est crashée parce que mauvaise décision. Parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte que quand tu es associé avec quelqu'un, si tu n'as pas le lead, tu as des gros problèmes. Ouais. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as dit à ton pote, on va arrêter, si lui, il avait dit non, on continue et on force, tiens, viens, vas-y, on va faire des crédits pour s'endetter, il faut que tu aies assez de lead pour dire ah non, mais en fait, là, ça s'arrête. Nous, on avait la chance d'être très potes et d'être sur la même longueur d'onde du début à la fin. Ça, c'est une chance. Ah oui. Là, pour le coup, j'en tire un truc très intéressant parce que on va dire que j'avais encore un avantage sur cette boîte, c'est que j'étais assez jeune et que pour le coup, ça a été. Tu sais, il y a des gens qui créent des boîtes 50 piges. Donc ça veut dire qu'ils ont été salariés pendant, je sais pas moi, 25 ans, j'en sais rien. Et je trouve que c'est très compliqué de créer une boîte quand tu as toujours été salarié. Parce que le souci, c'est que. Tu as des réflexes de salarié. Tu as des réflexes de salarié, tu t'attends tu crées la boîte, tu as de l'argent à la fin du mois, quoi. Ouais. Oui, tu as des attentes qui, en fait, ne sont pas bonnes en entrepreneur. Quoi. Bah oui, moi je me rappelle quand j'avais créé cette boîte, la nana d'époque avec qui j'étais, quand j'allais à des rendez-vous clients, quand je revenais, elle disait alors combien il te paye? J'étais là, mais je vais voir mon client, c'est pas un prospect. Ah oui, il va pas te payer de suite, ça se trouve, je vais même pas le signer. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais quand tu as des réflexes... t'es dans la routine de la boîte qui marche et qui roule alors que. Ouais, donc quand tu es dans des réflexes comme ça peut pas marcher. Et les gens qui créent des boîtes tard, c'est le réflexe qu'ils ont. Alors que quand t'es jeune, t'as pas tous ces trucs. Oui, t'es pas là, t'es même pas là-dedans. T'es dans Déjà, s'il y a un client, on déjà, si un client, il est content, de ouf. Ah ouais. Et du coup, moi, ça a été vraiment la chose bénéfique, c'est que cette boîte, quand elle s'est crashée, mine de rien, je l'ai très mal vécu parce que l'échec est très mal vu en France. Mais l'avantage que j'avais, c'est que comme j'ai toujours été quelqu'un avec plein de projets à côté, j'ai vite eu d'autres choses sur lesquelles me concentrer. Donc en fait, c'est ça qui a été une bonne chose. Est-ce que tu as eu ce truc un peu comme moi là, tu sais, le truc de tu te flagelles un peu, boule au ventre, t'es une merde ou non, ça va. Si, je l'ai eu, mais ça, c'est pas que c'est parti vite, que mon pansement, c'est que j'étais en train de bosser sur d'autres projets. Ouais, c'est ça. Mais t'as eu au début le truc c'est fini quoi. Alors non, moi ça a été l'inverse, c'est-à-dire que toi, t'as eu le soulagement quand t'as arrêté. Moi, cette boule, elle a duré tant que. T'avais pas retrouvé un truc équivalent. Ouais, tant que j'avais pas autre chose qui tournait, cette boule, elle m'a pas quitté quoi. Et à partir du moment où l'autre boîte que j'ai créée derrière, elle a commencé à mieux aller, mieux tourner, mieux truc. Ah ouais. Soulagement. Ah là, j'ai commencé à souffler. T'as été en couple Ouais. Dans la relation, ça marchait pas? Ouais. Alors et pour le coup, j'ai été avec quelqu'un qui était très cool, qui m'a toujours soutenu. Ça, c'est vraiment important. Soutenu, qui a vraiment été à l'écoute, parler, mais dans tous les couples auxquels j'ai été, j'ai toujours cherché des gens en façon de parler, encore une fois. Ça n'a pas été le cas de toutes mes relations, mais des gens comme moi. Donc très, quand c'est la merde, on est ensemble, on lâche pas quelqu'un qui va pas bien. Ouais, une équipe. Moi, ça a toujours été comme ça dans. Toi, ton partenaire, ça doit être une équipe. Ah, mais c'est ma team, quoi. Si ça va pas, faut que je sois sûr de pouvoir compter sur toi, quoi. S'il faut aller chasser le ragondin dans les égouts, moi je veux être sûr que tu descendes avec moi, quoi. Pas que tu me dises tu m'appelles quand on retourne au resto, quoi. Là, ça c'est. Ouais, donc tu cherches un mec qui te soutient, quoi. Un mec, ouais. Un mec, toi, oui, je sais, mais moi je cherche tout. Cette vanne, je te jure, je la prépare depuis 2 minutes. Ah, je vais te niquer. Tiens, voilà. Pour ta vanne. Et après, le truc, c'est que je pense que comme j'ai été assez jeune à ce moment-là et que je pouvais mal vivre le fait qu'on puisse peut-être, tu sais, mal parler de moi, mal penser de moi. Normal, comme toute personne jeune qui, voilà, hop. Ah, par contre, je vais les dérouler. Comme toute personne jeune qui se lance, tu sais, tu es très sensible à comment que les gens vont penser de toi, vont dire de toi. Et donc moi, quand j'ai craché cette boîte, j'ai vu une partie de mon entourage changer parce que je me suis aussi rendu compte, même si j'en étais déjà rendu compte quand même, que quand t'as la fame, quand tout va bien, t'as plein de gens, mais cool, hein. Oh, et... Tu passais bon moment, quoi. Ouais, voilà. Ouf. Ouais, mais non. Oh non, ouais, mais non. Oh non. Moi, je préfère le carton. Oh, je t'ai mis une virgule. Mettez le carton. Je t'ai mis une virgule tellement sale. Mettez le carton. Ah, je t'ai